Bonjour à tous. Salut tout le monde, salut Vas-y, Sébastien, ça ça va? va? Ça va, c'est bien. Bah, Ouais, première très question, bien. là, je suis direct, on commence tout de suite. As-tu les coordonnées de la porte? Je parle de la porte des étoiles. Exactement. Bah écoute, ouais, j'ai chevron 1. Le chevron 1, il a été enclenché. Maintenant, je cherche les 6 autres. Je sais pas dans quelle Ah, c'est planète pas on va bon. atterrir. Ah, on n'est pas bon, on n'est pas bon. Mais par contre, Trump, il est bon. Il a laissé chevrons, on dirait. Oui, d'ailleurs, on peut Ah nommer ouais, les chevrons. Il y a ouais, OpenAI, il y ouais, a Oracle, ouais. SoftBank, SoftBank. qui est Ouais, d'autre? Trump, mets ton Trump, nom en Trump, il chevron. compte pour 4. C'est 500 milliards. 500 Bref, milliards. bref, voilà, Ça c'est fait un beaucoup de voilà, chevrons. 500 milliards. Ça fait beaucoup de chevrons pour le coup. Après, ces 500 milliards, on va dire qu'ils n'existent pas à l'heure actuelle, hein. C'est vrai Ouais, apparemment. on a communiqué sur cette hype depuis 1 ou 2 jours, je crois, en fonction de la diffusion de la vidéo, depuis un ou deux Ouais, jours. Et clairement, voilà, ce ne sont pas des fonds qui existent à l'heure actuelle, ce sont des promesses d'investissement qui ne sont pas encore concrétisées. Et du coup, bah, le projet dont on parle évidemment, c'est Stargate, d'où la référence à la portée des étoiles, et à la série qu'on a bien appréciée étant plus jeune. qui Mais nous oui, a du coup, le versé. projet qui nous a percé, clairement, qui n'a rien à voir avec le vrai projet Stargate, mais j'aime bien faire la petite référence. Et le projet Stargate, c'est grosso modo un big projet d'installation de data center exclusivement dédié au développement de l'IA. Alors concrètement, c'est pas pour un secteur d'activité donné. L'idée, c'est de favoriser tous les secteurs d'activité et de booster la dynamique économique et aussi le retour sur investissement dans tous les secteurs d'activité grâce à l'IA et grâce à ces ressources qui seront mises en place dans le cadre de ce projet. Par exemple, le PDG de Oracle et le PDG d'OpenAI devant Donald Trump ont communiqué directement en disant bon ben voilà, en termes de santé, l'idée à travers ce projet-là, c'est d'anticiper bien en avance sur un prochain Covid, par exemple. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, il est allé plus loin en disant que concrètement, on pouvait guérir les cancers, on pourrait guérir les cancers ou d'autres types de maladies grâce à ces installations-là et au développement qu'on pourrait en tirer. Donc ça Ouais. fait beaucoup de promesses, j'ai l'impression que qu'on est peut-être un peu dans l'abus, mais ce qui est sûr, c'est que moi, quand je vois ce genre de projet, c'est directement moi je le vois comme une contre-attaque, entre guillemets, contre les avancées de la Chine, dont on parle très peu, mais qui avancent très bien et très vite, notamment avec DeepSeek, qui est utilisé, qui commence à faire pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. DeepSeek a fait très mal il y a quelques jours d'ailleurs. On lançant un nouveau modèle qui résonne, donc le fameux S1, appelons comme ça, qui concurrence directement le modèle O1, le O1 de GPT. Ce sont en tout cas pour l'instant, les deux modèles qui résonnent au public, c'est-à-dire qu'ils se fact-checkent avant de répondre. Est-ce que je dis, c'est pas de la merde par hasard? Ça réfléchit, et tac, et ça balance après. Et, chance sur Ouais. GPT, sur J'ai ChatGPT, pas ce truc essayé, est payant. j'ai pas essayé DeepSeek. En revanche, je vois ce que ça donne le système de raisonnement. J'ai pas été spécialement satisfait côté OpenAI par rapport à ça. Bon, en fait, pour moi, j'ai une petite amélioration. Je commence à l'utiliser au quotidien. Parce qu'avant, il y a quelques semaines, O1 était vraiment review. Il y avait que quelques requêtes. C'était pas assez pour se rendre compte au quotidien. Alors là, je me suis amusé, il y a pas, je t'avais dit ça hier, j'ai quasiment travaillé une journée entière à poser les mêmes questions à GPT-4, à O1 et à R1, R1 de DeepSeek. Bon, au final, oui, O1, c'est non, comme une réponse que le modèle qui ne résonne pas. Entre les deux modèles qui résonnent, ça se vaut. Ça se vaut, et par contre, évidemment, attention, il peut y avoir des réponses différentes, et c'est pas forcément une bonne ou mauvaise, c'est qu'on sait que quelqu'un
a sa propre opinion. Ce sont des modèles, pour moi, ils sont entraînés, bien sûr, et tu as l'impression de parler à deux personnes différentes qui répondent de façon cohérente, mais qui ont des opinions différentes. Donc, des fois, j'ai des réponses qui sont globalement, qui vont globalement dans le même sens, mais qui peuvent avoir des petites variations sur l'ordre des actions effectuées. Par exemple, que je demande, vas-y, quelle est la marche à suivre pour avoir tel résultat? J'ai globalement les mêmes actions, mais des choses dans des ordres un peu différents en fonction des modèles. Ouais. Maintenant, je préfère utiliser O1 si je peux, plutôt que GPT. Ah oui, parce qu'on l'a pas dit. Il y a quelques semaines ou quelques mois, tu avais annoncé officiellement que tu quittais ChatGPT pour Claude. Et là, il se passe un reverse. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, au final, les deux modèles sont assez complémentaires parce que les deux chatbots sont assez complémentaires parce que les modèles sont entraînés différemment. Ils ont des spécialités différentes. Donc, tu peux très bien vivre avec les deux. Mais si tu n'as pas envie de claquer $40 et que tu veux claquer que $20, ben, tu dois faire un choix. En fonction de l'utilisation que tu en fais, Ouais, franchement, $40, ça peut paraître anodin. Si vraiment tu exploites les deux, que ça te permet de gagner ouais, du temps, ouais. Donc, d'effectuer des tâches bien plus rapidement et d'optimiser. alors, Claude, effectivement, j'aime beaucoup. C'est pertinent, un peu plus créatif aussi que Oui. GPT. Pour moi, Mais c'est c'est pour vrai ça que que je dis, j'indique que j'ai... Claude est au-dessus de ChatGPT parce que je suis un peu fâché avec Ouais. GPT. Mais Mhm. voilà, désolé de Non, t'avoir interrompu. le modèle, je préfère quand même le modèle de Sonnet 3.5. Mais par contre, vu la suite de features qu'a ChatGPT, en fait, même s'ils ont un modèle qui convient un peu moins à mes besoins du quotidien, le fait est que tu as tout un écosystème qui s'est développé autour de ChatGPT, que tu fais beaucoup plus de choses, que tu vas sur Internet, tu as les custom GPT, donc que tu peux customiser ton propre GPT pour avoir tes besoins vraiment propres, et surtout tu peux utiliser les GPT des autres. Donc voilà, Oui. aujourd'hui, quand ça venait de s'élancer cette feature, on a été les premiers à dire, bon, on va voir ce que ça donne, ça dépendra du marché justement des créateurs. Et là, les choses ont le temps de se tasser. Les personnes, on va dire, qu'on peut suivre au quotidien, ont fait leur propre GPT, en quoi tu peux avoir confiance. Donc voilà, je me mets à utiliser de plus en plus d'outils de la suite OpenAI. Il y a beaucoup plus varié, beaucoup plus complet. Si tu combines ça avec le modèle qui résonne O1, qui est un peu limité encore parce que lui, il ne veut pas aller sur Internet. Donc, mais il suffit de combiner. Après, voilà, tu combines les informations que tu as eues de Perplexity, par exemple, et que tu donnes ça à One et pour travailler. Et au final, tu t'en sors. Avec ChatGPT, je m'en sors pour l'instant. On verra. Oui. Bah après, enfin, c'est vrai que là, on s'est un peu trop focus sur GPT d'un Ouais, côté, Claude de ouais. l'autre, et juste avant DeepSeek. Mais pour en Mhm. revenir au début au projet Stargate, toi, de ton Ouais. côté, quel est ton ressenti par rapport à ça? Parce que c'est vrai que en 2-3 jours maintenant, ce qui se passe sur LinkedIn, dès qu'on a une grosse info dédiée à l'IA ou à Salesforce, même si c'est un peu plus niche, voilà, on a les mêmes infos qui tombent dans notre fil d'actu, qui sont exprimées de manière différente, mais ce sont les mêmes, grosso modo. Est-ce que toi, de ton côté, tu suis plutôt l'école qui dit en gros, bon voilà, c'est juste de la hype, concrètement, il va rien se passer, ou tu te dis, ouais non, là, s'il y a des promesses de dons faramineux et qu'il y a de grosses têtes autour de ce projet-là, bah potentiellement, ça peut bouleverser les choses très rapidement. C'est encore trop tôt pour dire si c'est un effet d'annonce ou pas. En tout cas, ça annonce clairement la volonté de pousser, voilà, de mettre les bouchées doubles IA aux États-Unis. Et on sait très bien qu'ils peuvent faire des choses, on va dire des grandes choses, et on sait très bien qu'ils peuvent révolutionner. S'ils ont toutes les vannes, s'il faut jouer la carte du libéralisme à fond, C'est le cas. voilà, donc on va. Parce que là, en plus, dans ce discours, après, c'est passé un peu à la trappe, c'est qu'aussi, si j'ai bien compris, Trump a annoncé zéro contrôle du C'est ça. gouvernement.
Ils ont levé toute restriction sur l'IA. Ah, là, si c'est open bar, attends, c'est un peu dangereux en même temps, mais ça annonce clairement que, déjà, ça annonce clairement qui a élu Trump. C'est, évidemment, c'était une promesse c'était forcément ça, une promesse soutenez-moi les gars de la tech, et puis après, je vous ouvre toutes les portes. Voilà, ça montre, je pense, qui l'a élu. Il n'y a pas que, mais bon, voilà. Et surtout que si on y va à fond, avant la fin du mandat, on aura des trucs de ouf. Même un peu Ah, avant, hein, parce que là, on est sur une accélération, finalement, toutes les barrières ont sauté. Il y a cette ouais. accélération-là, et je sais pas si tu suis un peu les échanges, les échanges un peu houleux et hostiles entre Elon Musk et Sam Altman. Mais voilà, on a l'impression que Elon Musk il est un peu frustré de voir Sam Altman faire d'OpenAI qui était censé être open source et donc il soit pas, on va dire, un Ouais. organisme euh, pro profit, qui n'était pas censé devenir, on va dire, une entreprise qui génère du profit concrètement, le devenir. Et le fait de voir finalement leur dispute, parce que c'est vraiment des disputes hein, qu'ils ont entre eux, se critiquent littéralement l'un l'autre, et derrière de voir le PDG d'Anthropic indiquer que à partir de son modèle, Claude potentiellement il peut anticiper sans sans hésiter que dans 2 ou 3 ans max en 2027 pourrait atteindre l'ASI, à l'ASI, concrètement une super intelligence au-dessus de celle des humains. Encore faudrait définir ce qu'est l'intelligence concrètement. Je pense que l'intelligence au sens tech du terme, c'est la manière dont on manipule l'information, comment on la contracte, la génère, etc., etc. Mais ça, ce sera un autre sujet. Et le fait d'avoir libéré les vannes et d'annoncer ce projet-là Stargate, ça ouvre d'abord les vannes à la concurrence aux États-Unis, et elle est accrue. On a énormément de grosses têtes de l'IA aux États-Unis. Chacun avance à son rythme, à son petit bonhomme de chemin, mais là, de plus en plus, finalement, c'est la course à celui qui atteindra le premier. On parle même plus de AGI ou d'intelligence artificielle générale, Ouais, c'est mais vrai, ça. maintenant de super intelligence, ou Ouais. l'ALC, comme ils disent, de super intelligence. Donc on cherche même plus à être l'égal de l'homme, entre guillemets, mais au-dessus. À ce Ça se trouve, ça niveau, veut dire, tu vois, il y a un paradigme, c'est-à-dire, à mon avis, ça se trouve, en back-end, ils l'ont déjà atteint. Caché derrière, ils ont déjà atteint un truc, ça, c'est trop facile. On c'est passe à ça. l'étape au-dessus. Et même pour te dire, Sam Altman, il a un discours un peu, j'allais dire un double discours, parce que il annonçait, je le suis pas mal hein, sur X, il annonçait qu'il fallait pas trop être dans la hype, qu'il fallait se calmer, qu'on pouvait pas annoncer des choses comme ça. Et 2 jours devant Donald Trump, il a dit que voilà, grâce à ça, on pourra guérir les cancers, etc. Donc, il indique à ses suiveurs de ne pas être trop dans la hype, mais lui, il va l'entretenir d'un autre côté. Donc, on sait plus trop sur quel pied danser avec lui. Elon Musk, lui, il veut pousser la version 3 de Grok. Le PDG d'Anthropic, je sais plus comment il s'appelle, lui carrément, il annonce l'ASI dans 2 ans, en 2027. Et là, tu sens qu'il y a, avec cette accélération-là, la concurrence, elle est de plus en plus accrue. Et on va dire qu'on va forcément, rapidement, avoir des bouleversements plus rapide qu'on ne le pense au sein des États-Unis, mais aussi par extension dans les pays européens qui vont naturellement suivre et réguler ce Ouais. qui se passe de Réguler nouveau aux d'abord et après États-Unis. suivre. Ouais, c'est ça. Ah non, C'est mais fou. ça va être 4 prochaines années assez intéressantes, inquiétantes et Ouais. intéressantes. Voilà, faut pas non plus être juste dans l'enthousiasme parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Mais là, je trouve ils ont une combinaison, en fait, de tout pour exploser. Tout ce qui est software, ils l'ont. Maintenant, il y a eu une petite crise il y a quelques années, mais maintenant, grâce à Nvidia, ils sont top niveau hardware aussi. C'est ça. À Trump On l'a qui pas arrive et cité, dit, hein. On n'a oui, pas oui, cité mais, Nvidia d'ailleurs pour le oui, projet Stargate. ouais, ouais, mais ils sont là, t'inquiète, c'est eux qui vont consommer le serveur. C'est obligé. C'est ça. Les opposants, c'est eux. Le Trump qui arrive et qui dit, t'inquiète, on n'a pas encore de thunes, mais je te les imprime, c'est pas grave. T'as le cheat code, argent illimité. C'est ça. Ils ont Ah, tout, ils ont tout. Ça y est. la fabrique de billets va tourner à plein régime, clairement. Ouais.
Donc là, effectivement, comme tu dis, je pense qu'on a eu aussi un basculement. En tout cas, tout est réuni pour avoir un cocktail explosif, pour le pire ou pour le meilleur. On verra ce que ça donne. En tout cas, il y aura des choses. Ouais, on est dans une configuration inédite parce que là, c'est pour la première fois qu'on a des multimillionnaires du secteur de la tech qui font littéralement de la politique, qui s'impliquent dans la politique à plus ou moins grande échelle. C'est la première fois qu'on a cette configuration-là. Et en plus, ça se fait dans la première puissance du monde. Donc clairement, là, on est clairement dans une oligarchie. C'est que c'est les personnes qui ont le plus de moyens, qui ont le plus, euh, qui apportent le plus en termes de progrès technique, sont aussi décisionnaires politiques, ou en tout cas proches des décisionnaires politiques. Ce qui fait que ça va avancer à un rythme effréné. Ouais, et c'est vrai qu'il y a des gens, on n'avait pas l'habitude de les voir en mode dans le lobby. Non, ça y est, ils sont à fond dedans et C'est ça. ils peuvent tout acheter. Exactement. Avant, ils étaient plutôt en retrait. Bon, dans la Silicon Valley, voilà, ils avaient leur petit monde à eux. Et là, clairement, tu sens qu'il y a pas mal de choses qui bougent. Et c'est d'autant plus frustrant que quand tu vois la situation en Europe, je dis Europe, hein, j'aurais pu dire juste France, mais c'est l'Europe en réalité. On a des compétences, on a des bons cerveaux bien formés, je pense à Mistral, mais qui derrière vont se retrouver complètement sur la paille. Pour moi, il est déjà trop tard. C'est pas être pessimiste que de dire ça. Je suis vraiment réaliste. Déjà, il y a quelques années, on était déjà pas mal en retard sur la Chine et sur les États-Unis en termes de progrès technique, sur le digital, sur l'IT de façon générale. Et là, l'IA, littéralement, faut dire ce qui est, va accélérer ce fossé qui existe entre les États-Unis et l'Europe. Tout à l'heure, j'ai vu un post qui m'a fait penser à un truc. Je l'ai pas commenté, mais il faut que je me lise un peu la réflexion. On est en retard. C'est fini. Mais est-ce que le génie français, c'est pas justement sortir un truc que personne n'avait anticipé tout d'un coup et qui sert justement de d'autres axes, d'autres d'autres angles de vue. Par exemple, la France, c'est la troisième voie. Par exemple, tu vois, quand la France a fait des grandes choses, c'est parce qu'on n'a pas suivi les grands dogmes et qu'on a proposé autre chose. Je me demande si ça serait pas justement l'occasion de ressortir un coup fourré à la française, et dire que vous faites la course à ça, à ça, à ça. Nous, on va faire autre chose. Peut-être qu'on va utiliser cette technologie-là, on va l'utiliser, construire autre chose d'intéressant. Un autre modèle, je ne sais pas un LLM, un autre modèle de pensée, un autre modèle de voir justement la tech. Ça serait pour moi intéressant, ça serait peut-être plus sage que d'essayer de rivaliser justement maintenant avec la Chine et l'IA. Clairement. La Chine Non, et ça les n'a pas de US. sens. Ouais, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec toi. L'idée, c'est d'essayer de voir une troisième voie possible ou une deuxième voie possible. Oui. Mais est-ce qu'ils en auront les moyens financiers, j'entends? Parce que il suffit que on commence à en entendre parler pour qu'il y ait déjà des offres de rachat par les grandes tech américaines, ce qui arrive le plus souvent. Ouais, on va voir. Après, je parle pas forcément de créer une autre boîte de tech ou je sais pas quoi, mais un autre truc. Pas forcément dans cette course-là, mais en tout cas, moi, j'ai pas d'idée. J'ai pas Ouais. d'idée, vous l'avez compris. Ah, Oui. mais faites quelque chose. Celle ne viendra pas de moi aujourd'hui. Honnêtement, enfin, j'ai du mal à être. Enfin, ce serait intéressant concrètement, mais j'ai pas grand espoir honnêtement. Même si, enfin, qu'est-ce que serait cette troisième voie ou cette deuxième voie par rapport à l'impact qu'aurait justement l'IA de façon générale. Je veux dire, cette deuxième voie, elle se ferait peut-être sur une niche potentiellement, mais ce serait loin d'être aussi bouleversant euh, que que ce sur quoi travaillent les États-Unis et la Chine actuellement. Voilà. Tu pètes les gouvernements et tu mets justement le gouvernement collectif où tout le monde décide plus ou moins. Et dans ce cas-là, t'as pas forcément bref. Non, 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 ouais, ouais. Bon, on n'a pas les coups. Ouais. C'est quoi le deuxième sujet du jour? Non, quelle transition on pourrait trouver? En fait, par rapport à Trump,
Trump, il s'est attiré tous les, on va dire toutes les bonnes, oui, il s'est attiré vraiment la sympathie de tous les grands têtes de la tech. Ouais. Donc, Mark Zuckerberg dernièrement, et évidemment, Zuckerberg a fait son... depuis quelques semaines, Marc Benioff, qui vraiment va être très enthousiaste à chaque fois qu'il va parler de Trump. On le voit dans ses interventions, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par vidéo interposée. Ouais. Voilà, il va indiquer que voilà, c'est une nouvelle ère. Il a Il est mis du temps ravi à de rentrer dans les pouvoir rangs. contribuer. Il a Ouais, mis du ouais, temps à rentrer dans les rangs, mais ça y ouais, est, maintenant, premier supporter de Trump, ça y est, oui. non, mais tu sens, voilà, c'est ça. Il y a un retournement de veste généralisé. Ah oui, oui, oui. Clairement, tu sens qu'il y a une pression qui s'exerce parce que c'était pas du tout la position politique de Mark Benioff avant que Trump soit favorable en termes au niveau des élections. Et Ouais. du coup, Mark Benioff, lui, évidemment, il a embrassé l'IA, Lui notamment aussi, il pour, veut la thune. Lui aussi, il veut un bout des 500 milliards. lui aussi, il veut surfer, clairement. Non, mais en revanche, ce qui est intéressant avec Mark Benioff, c'est que il a déjà une solution en place au sein de beaucoup d'entreprises. Et pour lui, ce sera facile d'intégrer ces IA et de faire adopter cette IA dans les environnements Salesforce. Déjà parce qu'il y met les moyens au niveau marketing, au niveau communication, auprès de ses consultants également qui poussent vers ce choix-là, vers cette direction-là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, lui-même, il y va de ces annonces fracassantes, un peu comme on a eu dernièrement avec Mark Zuckerberg sur les potentiels licenciements ou sur le gel des, euh, mince, sur le gel des nouveaux emplois. Clairement, on a eu sensiblement la même réflexion de la part de Mark Benioff. Suite au développement de Agent Force, ben, potentiellement, je pense il n'est ou il ne sera pas nécessaire de recruter de nouveaux ingénieurs. Alors, on ne sait pas à quelle échelle, Ouais. mais Il a voilà, fait, c'est un peu le discours qu'on retrouve chez beaucoup de personnes actuellement aux États-Unis. il a fait son annonce choc il y a quelques jours et que depuis, qui ressort sur un média différent à chaque fois tous les jours. Donc, en fait, on en entend parler tout le temps. Comme quoi, et cette année, il ne recrute pas d'ingénieurs ou de développeurs. On a, on, on a fait le test juste avant d'enregistrer l'émission. Aujourd'hui, sur le site de Salesforce, on a toujours, uniquement aux US, on a encore 82 postes ouverts dans la catégorie software engineer. À mon avis, voilà, il y aura toujours du recrutement, peut-être niche. On va Alors, est-ce que revérifier dans quelques jours, la page sera blanche, 404. la page sera en négatif? Genre, rembourser les développeurs, quoi. Ah là là. Mais Non, mais j'ai j'ai un doute sur cette information. J'ai un doute sur cette information. Je pense que c'est surtout un truc pour marquer le coup. Euh, c'est une phrase choc, comme d'habitude. Ça me fait penser à qui dirige vraiment Salesforce depuis quelques années. Parce que aujourd'hui, on a Agentforce. OK. Aujourd'hui, toi et moi, on a ChatGPT. On code. Ou n'importe quel chatbot. Je me rappelle que lorsque Salesforce avait sorti Einstein, leur première intelligence artificielle embarquée, Benioff faisait la promotion de cette nouvelle feature à l'époque en disant que bah, nous, en interne, moi, personnellement, on m'a entraîné à un Einstein euh, avec toutes mes données, avec toutes les données Salesforce, et à chaque réunion, je lui demande son avis. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça il y a quelques années, mais oui, du coup, les premières j'ai versions. travaillé sur un mini projet Einstein Vision. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il était un peu trop en avance sur son temps à ce moment. Voilà. Et donc, en fait, moi, je pense que, en fait, lui, nous, on a eu accès à ChatGPT depuis à peu près 2 ans. Donc, vraiment, le monde, le grand public peut commencer à interagir avec un chatbot boosté à l'IA et qui n'est pas forcément entraîné avec nos data et notre contexte. Alors que lui, bien avant ça, soi-disant, il avait déjà son propre chatbot parce que son propre Einstein avec ses propres données. Quand tu regardes la direction que prend Salesforce, en tout cas quand tu regardes un peu ses communications, tout ça, est-ce que c'est parce que c'est nous qui mûrissons en fait, ou alors parce que des fois je me rends compte que c'est des trucs totalement stupides en fait qui sortent.
dans ses réflexions, dans ses phrases, dans ses sorties, des trucs que tu crois pas un instant, en fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'a pas été sorti justement d'un de ces chatbots? Ouais, ça c'est pas mal. Parce que est-ce que c'est pas une hallucination de je sais pas qui? Ouais, moi, ce que je Ouais, remarque dans ces communications, euh, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que j'ai pas remarqué moi de mon côté. C'est pas tant ça qui me perturbait dans ces communications, mais c'est le fait que il était beaucoup dans la rivalité. Au même titre qu'on peut voir une certaine rivalité et hostilité entre Elon Musk et Sam Altman, OpenAI et entre guillemets Grok. C'est plus des personnalités là qui sont en conflit. Pour Mark Benioff, c'est pas des personnalités qui sont en conflit, c'est des technologies. Et il va souvent comparer Agent Force à Copilot de Microsoft. ouais. Il y a eu, quand même, ces dernières semaines, de multiples communications hostiles et très critiques à l'égard de Copilot, comme pour mieux, voilà, écraser absolument, noyer absolument Copilot et faire monter Agent Force, le rendre plus visible, faire de la hype autour pour assurer une pérennité dans les mois et les années qui arrivent. Bon, je sais pas ce qui explique ça. Bon, tu vas me dire c'est de la concurrence bête et méchante. Non, Mais c'est pas les mêmes produits, non, Pilote, oui, c'est j'ai pas ça en l'impression que fait. c'est les mêmes produits. Ouais. Pour moi, ils jouent pas dans la même cour en fait. Je sais pas si peut-être Copilot sera utilisé dans Dynamics, qui est effectivement un concurrent de Salesforce, mais j'ai pas creusé la question. Mais en tout cas, voilà, c'est assez intéressant de voir où est-ce qu'ils s'embarquent. Ouais, il s'est inventé une IA de troisième génération. À la dernière Dreamforce, on a vu ça, non? Quand ils ont... Ouais, mais non, c'était pas la troisième, pas la Dreamforce, mais en tout cas, quand ils ont présenté Agent Force, et là, la première génération, on a eu l'IA générative. Ensuite, on a eu l'IA machin. Ça, c'est Copilot. Et après, tout au-dessus, il y a Agent Force. Tu vois, d'accord? Ouais, c'est ça. Qui s'est Ouais, inventé une catégorie. Bon, d'accord. Mais en fait, c'est ChatGPT. C'est en fait, ChatGPT Agent dans Force un pour lui, c'est bon, l'AGI. bon, ouais, ouais. Je suis Non, pas non, mais c'est convaincu. clairement. Oui, non, enfin, c'est vrai. On attend de voir. Il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de marketing, peu de use case, j'ai l'impression. Maintenant, l'année 2025 nous dira concrètement si les implémentations sont fructueuses, ont été réalisées correctement, s'il y a un réel retour sur investissement de la part des clients qui ont fait le choix d'Agent Force. Et puis, je pense que d'ici la fin de l'année, là, on pourra revenir avec un bilan en disant est-ce qu'Agent Force, c'est cool, ou si ça a fait pchit comme Einstein en son temps. À la fin de l'année, il y aura une nouvelle techno qui sera sortie. Déjà. Salesforce Bon. sera mort, déjà. Non, je pense même que Salesforce Mais non, je aura plaisante. créé le concurrent de Agent Force. Je pense qu'ils l'auront enterré. Ils l'auront sorti, ils l'auront peut-être rebrandé sur un autre produit. Parce que ça va trop vite. Enfin, Ils arrêtent avec le côté usine à gaz, parce ouais, que des nouvelles ouais, fonctionnalités qui sortent tout le temps, à un moment donné, plus personne ne suit. depuis 2 ans, il n'y a que ça. Les nouveaux trucs qui sortent, ça dure 6 mois. C'est ça. Ou alors c'est rebrandé. Par exemple, tous les d'Einstein, toutes les versions de machin GPT. Tu te rappelles, je sais plus, e-commerce GPT ou sales GPT. Rappelle de ça? Ça a duré 2 mois. Vaguement. Ouais, bah, ouais. C'était très bref, je pense. Je Ça, m'en souviens vaguement. ouais, après, il y a eu Génie. Il est où, Oh, Génie? Jake. Bon, il y a plein de trucs. C'est incroyable, ça. Depuis 2 ans, en fait, tous les nouveaux trucs, toutes les nouvelles techno, ils durent 6 mois max. Soit ils sont enterrés, soit eux-mêmes, ils développent une nouvelle fonctionnalité qui vient manger toute cette ancienne feature, ou soit ça reste là, mais rebrandé dans un packaging, ou alors sous un nouveau nom. Donc, à mon avis, ça se trouve, Agent Force, à la fin de l'année, on sait même pas c'est quoi. On s'en souviendra plus. Ça va s'appeler Enfin, juste Agent Builder. Je sais pas, peut-être, un truc comme ça. je Ce sais sera pas. beaucoup plus C'est étoffé. peut-être. Mais en réalité, avec toute la communication qui est mise derrière, avec la pression qui est mise auprès des consultants Salesforce pour être focus sur l'IA dans Salesforce et la communication, on va dire, assez puissante en direction des clients, des prospects, je me dis que ce sera fait pour durer, honnêtement. Si vraiment ça ne dure pas, pour moi, il y aura plus de, ne sera plus pris au sérieux lorsqu'il y aura des nouvelles fonctionnalités. Si Agent Force ne dure pas dans le temps, je pense que Salesforce ne sera vraiment plus pris au sérieux.
le côté AI, ce sera toujours là, bien sûr, mais est-ce que ça s'appellera toujours Agent Force, est-ce que ça sera toujours le produit que l'on connaît Et aujourd'hui? c'est ça, mais après on s'y perd et après il y a une perte de confiance de la part des utilisateurs, mais également des prestataires. Enfin, et les clients en premier lieu, quoi. Ils vont se retrouver aussi à devoir. Enfin, c'est frustrant pour un client de se dire, bon voilà, il a installé cette nouvelle fonctionnalité-là après de multiples réunions, après de multiples formations pour assurer un meilleur ROI dans les mois et les années qui viennent. Et 2 mois après, il apprend que cette même fonctionnalité ne sera plus mise à jour au profit d'une autre nouvelle fonctionnalité bien plus puissante. Si c'est cyclique, comme ça l'a été déjà depuis 2 ans, à un moment donné, le client, soit il va rester sur ses appuis, avec ses fonctionnalités standards, soit il changera de solution. Et puis, écoute, voilà, bah après, j'ai pas de, je parle évidemment à mon échelle, hein, avec mon recul. Et je dis pas que c'est ce qui peut se passer dans un cas ou dans un autre. Voilà, c'est mon avis, qui tient de mon expérience personnelle, mais aussi en tant qu'utilisateur Salesforce. Euh, Moi, personnellement, je trouve ça un peu lourd de devoir s'adapter aussi régulièrement, aussi fréquemment à de nouvelles technos, dans la même cible. Et dans un monde où, je parle comme un ChatGPT, dans un monde en santé, et surtout en Europe, bah, comme on l'a dit pendant la dernière émission avec tous nos camarades, en Europe, en tout cas en France, mais je pense en Europe aussi, on n'a pas d'admin dédié. Donc on n'est pas aussi réactif pour les nouveaux produits. Il n'y a personne dans les boîtes pour faire de la veille. C'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a que les architectes qui font vraiment de la veille. Ouais, mais il n'a pas, toutes les boîtes n'ont pas leur architecte, ils n'ont pas les Ouais, parce moyens qu'il est cher, l'architecte, hein, c'est ça. Ouais. Ouais. Bah, vas-y, t'es payé combien? Je, je n'ai pas de responsabilité d'architecte pour le moment. Pour le moment. Mais ça viendra très vite. Je suis certifié, certes, mais voilà, faut concrétiser sur le terrain. Voilà. N'essaie pas Allez, de m'exposer comme ça à tu tout le fais pas monde. assez de veille. Tu fais pas assez de veille, c'est pour ça. C'est ça. Non, mais voilà. Bon, après, je pense que, ouais, à un moment donné, on finit par tourner en rond avec Salesforce parce que c'est vrai que c'est une frustration assez commune finalement, dont on parle assez régulièrement. Et avec les gros mastodontes de l'IA qui commencent à se développer, Salesforce n'aura pas d'autre choix que de suivre le même chemin. Exact. Mais ça fait plaisir, au moins, ils tentent des trucs. Après, et après, voilà, il faut que ce soit pertinent, justement, aux besoins euh, des clients et que pas noyer aussi les clients, comme tu as dit, hein, dans des features qui vont durer toujours, C'est ça. dans lesquels on a investi 6 mois de workshop. Exactement. Ben voilà, ben moi de mon côté, c'est tout ce que j'avais à dire hein, concrètement sur les deux sujets, Stargate et Salesforce, Agentforce, on va dire. Et, et je pense que dès la semaine prochaine, on aura potentiellement de nouveaux éléments pour faire une nouvelle Eh émission, oui, mais peut-être avec une autre configuration qu'on n'aura évidemment pas anticipée, tellement ça va vite. En tout cas, je suis bien content de vivre cette période. Parce que ça c'est prend dans passionnant. tous les sens. C'est passionnant et puis en même temps c'est dommage parce qu'on aurait attendu quelques décennies. Eh ben, on aurait eu Skynet et donc en fait qui s'occupe de tout et on pourrait utiliser toute la journée. Ouais, c'est ça. Mais après, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, on partirait sur de la philosophie, quoi. Ça dépend de ce que tu fais pendant que tu utilises. C'est ça. Et c'est dur de se trouver une occupation vraiment épanouissante. Plus qu'on ne le croit. Ouais. Bah, la dépression Covid est là pour nous le rappeler. C'est une belle expérience, le Covid, n'est-ce pas? Bon, merci, Aziz. Merci à tout toi, le monde. Sébastien. Merci à tous. Et toutes. À la semaine prochaine.